J'étais où moi? J'étais où? Deck tech aujourd'hui, deck tech les enfants, deck tech de quoi? Deck tech de quoi? Deck tech de la tapette mon gars, la tapette comme ça. Alors attention, le deck tech de la tapette à mouche, attention, je préviens, c'est une tapette à mouche ça. Pour les mouches, bah oui, l'été arrive, donc deck tech de quoi? Un deck tech un peu multi quoi, multi quoi, c'est vaste le multi, ça pourrait être dégueulasse, ça pourrait être Béorn, on y reviendra Béorn, on va y revenir un de ces jours Béorn. Mais non, mais je vais ressortir à nouveau un petit deck en mix entre un de mes personnages préférés du jeu, quelles que soient ses versions, les deux versions me vont très très bien. Et un des premiers personnages que j'ai joué dans ce jeu quand j'ai rencontré Shep pour la première fois, j'ai commencé le jeu en fait en voulant monter son deck Babiole que je trouvais sympa sur le forum vert. Et puis j'ai rencontré Shep parce que finalement on n'habituait pas loin l'un de l'autre, on a commencé une partie et on a joué quoi? Qu'est-ce qu'on a joué Shep? La question de ce jour, Shep, attention, qu'est-ce qu'on a joué Shep? Les jumeaux. Et oui, on a joué les jumeaux. Donc les jumeaux, ça va être un deck jumeaux tout simplement. Alors je tiens à remercier, je pense que c'est Dimitri qui a fait ce petit badge. Ça devait être en 2018, donc ça devait être l'année dernière, et que Shep m'a remis cette année. Oui, c'est mon petit badge Aorakis, et ça me fait bien plaisir parce qu'il y a ma petite icône de Talion, hein, avant que Caleb ne s'octroie le droit de se faire une carte à son nom. Enfin bref, si je commence comme ça, je vais déprimer. Donc mon deck, ça va être quoi? Parce que c'est une intro un peu longue tout ça. Tout simplement, on vient d'en parler, ça va être Eladan. Eladan, et oui, je joue Eladan, c'est un deck jumeau. Mais vous l'avez déjà vu là-bas, hein, regardez. Je joue les jumeaux, mais je joue la version Eladan uniquement avec son frère qui va être ici. Elrohir, mais en allié. Et oui, parce qu'ils sont arrivés les alliés. Je les ai longtemps attendus. Ils sont pas comme j'aurais voulu les être. On va y venir dans la vidéo. Mais ils sont là. Donc c'est cool. Donc il y aura Eladan en tactique pour apporter un peu de poutre. Et alors, la petite sucrerie, c'est le personnage que j'aime. Attention, deuxième quiz. Le personnage que j'aime beaucoup dans ces deux versions. Ce n'est pas Béorn, puisqu'il n'en a qu'une. Bérégon. Et oui, j'aime beaucoup Bérégon. Panzer, hein, c'est un de mes decks préférés que je joue vraiment extrêmement souvent sur OCTGN avec les camarades OCTGNiens. Le petit dernier, on peut te dire la petite dernière, puisque bon, c'est jamais que la sœur des deux autres. Et oui, elle est facile celle-là. Hein. Elle est facile, elle est plutôt mignonne puisqu'il s'agit d'Arwen. En nuisette, s'il vous plaît. Voilà, c'est tout. Donc on a Arwen, Bérégon 2 et Eladan. Donc d'entrée de jeu, ce deck va quêter à 5. 5 c'est pas mal hein, pour débuter, c'est pas fouchant. Pourquoi à 5? Parce qu'on va pas en général garder Eladan tant qu'on n'a pas Elrohir sur table. Il va pas attaquer assez. Le mec il attaque comme un nain au début, il attaque comme 1 tant que son frère est pas là. Il attaque à 1. Bérégon va être là pour tanker tout simplement. Donc en aspect multi, il fera toujours son taf, il est toujours bien sympa, il est toujours bienvenu à table. Et Arwen, elle va générer de la ressource pour payer justement tour 1 si on le pioche. Notre ami Elrohir, bah oui, parce que quand on défausse une carte de sa main, on peut ajouter une ressource à un Noldor. Noldor qui pourrait être Eladan, son petit frère, ou Arwen elle-même. Et oui, on arriverait donc à 3 ressources, on paye lui, et boum, on a déjà nos boosts, on a déjà lui qui peut partir en quête, et là, à ce moment-là, on peut partir en quête à 3, 4, 5, 6, 7, avec lui qui se redresse si on engage un orc en combat. Donc voilà, on va commencer un peu structuré. Attention. Structuration du deck. On va commencer par les alliés, ça ira plus vite. Les alliés, qu'est-ce qu'on a dans les alliés? Eh bien, inévitablement, on a 3 Elrohir. Elrohir, qu'est-ce qu'il dit? Il est Noldor rôdeur, il a 2 points de volonté, 1 point d'attaque, 1 point de défense, 3 points de vie, et quand son frère est en jeu, il gagne plus 2 de défense. Donc on aura un allié qui aura 3 de défense et 3 points de vie. C'est sympa, et quand on engage intentionnellement, attention, il faut l'engager intentionnellement, mais on les aime pas, donc on les prend intentionnellement, sans leur demander s'ils sont d'accord, les orques, ce qui aura pour effet de redresser Elrohir. Voilà. Donc Elrohir,
Et là, pour un petit peu tanker, quand on a un deuxième en main, on peut le faire sauter, on essaie de le garder en vie, peut-être un peu, oui, passionnément, beaucoup à la folie, ou pas du tout. Ensuite, on va continuer dans les alliés bleus, parce que j'ai un peu trié tout ça, j'ai fait ça un peu, mais je sens que ça va être quand même de la merde. Donc, bah, la quête, elle va être donnée, boostée en tout cas par quoi? Je me suis pas cassé le cul, hein, les étirs. On vous en parle dans les rétro open the box, on vous a dit que ce paquet-là, il vous le faut si vous voulez être percutant à ce jeu. Les escrimeurs de l'étire, voilà, y a pas grand chose à dire dessus. Potentiellement, à la fin du jeu, si tu les as tous les trois en jeu, ça quête rien qu'à E3 à 12, c'est énorme. Donc voilà, il faut savoir les garder en vie. Ici, on n'a pas les Anphalas pour s'octroyer ce petit droit là d'avoir quelque chose. Par contre, on aurait pu faire de la place, on va venir plus tard, parce que pour l'instant ici, je n'ai mis que les étirs, mais je pouvais que je joue tactique, je pourrais très bien rentrer, puisqu'ils n'y sont pas, les chevalier au cygne, mais vous pouvez trouver 3 places et faire rentrer 3 chevaliers au cygne, ça va booster votre attaque, ça va booster votre quête également, donc voilà, vraiment si vous vous sentez un peu limité, rentrez-les, voilà, même moi de temps en temps je les rentre ici, c'est une idée globale, c'est un test, je vois déjà au moins 3 cartes que je peux virer facile pour les faire rentrer. Les deuxièmes alliés qui vont en plus participer au boost, à la diminution de menace de la table, en plus de mon pote Bérégon qui, je le rappelle, diminue, si on bloque chez un ami une fois par tour, il peut diminuer de 1 la menace chez les copains, pour peu qu'ils aient pas pris de dégâts lors de la défense. Et ben il y a elle aussi, hein, les suivantes de Galadriel, qui suivent Arwen, parce que Arwen est quand même un peu plus fun que Galadriel. Bah voilà, quand elle rentre en jeu, on diminue de 1 la menace d'un personnage, d'un joueur en jeu. Donc ça quête à 2, bah, c'est classique quoi, toutes les stats sont là, tout est dit, tout est fait. C'est connu depuis le mur de Berlin en passant par la grande muraille de Chine, hein. Donc voilà, mangez-en, c'est bon, c'est fort. Alors j'ai pas de soins dans ce deck, mais qu'est-ce que j'ai apporté? Des gardes d'honneur, j'ai pas trop le choix, j'ai rien qui va vraiment soigner à part une seule carte, on va la voir en dernier. C'est les gardes d'honneur, très facilement payable grâce à la capacité d'Arwen, puisque Eladan va pouvoir générer de la ressource, sa deuxième ressource en tout cas. Puis Eladan n'est pas très ressourcevore, hein, donc vous allez voir qu'il va commencer à stacker de la ressource, mais c'est bien de stacker de la ressource sur lui. Donc le garde d'honneur va juste être là pour garder déjà mes héros et mes personnages en jeu en vie un petit peu plus longtemps, parce que c'est pas des soigneurs, hein, ils vont juste mitiger du dégât, et éventuellement Elrohir qui pourrait tanker un peu plus. Dans les neutres, voilà déjà une carte qu'on pourra enlever facilement. Pourquoi je la mets? Parce que tour 1 je peux la sortir tout simplement. Si j'ai Sylvebarb tour 1 en main, je peux le sortir, parce qu'avec la ressource bonus d'Arwen, ça rentre en jeu. Et Sylvebarb, ça reste Sylvebarb, ça reste un gros cochon avec 2, 4, 3 et 5 points de vie. Qui va générer de la ressource pour éventuellement se redresser. Donc, il n'y a rien à dire sur Sylvebarb, hein, ça reste Sylvebarb. Des petits trash qui peuvent éventuellement envoyer la ressource, non pas chez moi, mais chez les amis. Tant qu'il y a un Gondor ou un noble à table, les émissaires de Pelargir, ça fait toujours le taf, ça le fera toujours, et c'est une super bonne carte, très bien illustrée également. Je sais pas comment elle tape à 1, mais elle tape à 1, avec son enveloppe peut-être. Faut pas les faire chier. En même temps, c'est des marins, c'est des émissaires. Je sais pas pourquoi ça tape à 1. Tant mieux, parce que moi, ça m'a déjà sauvé plein de parties. Alors, on va passer maintenant, parce que je vais essayer de structurer le bazar, aux cartes qui vont nous faire piocher. Parce que la pioche dans ce jeu, mes amis, c'est la gagne. Qu'est-ce qui nous fait piocher dans ce jeu? Déjà, j'ai mis petite sucrerie, j'en ai mis qu'une fois. Un ancien matom, ça fait piocher 3. Si c'est pas moi, c'est un copain. C'est toujours bien. Et moi, plus précisément pour moi, me faire piocher des marteaux ennemis. On va avoir quand même des armes dans ce deck. À terme, j'espère quand même pouvoir tuer un ennemi et piocher 3 cartes à un moment ou l'autre dans la partie. C'est toujours bien. Et puis, parce que nous boudons pas notre plaisir, je vais dire autre chose sur le marteau ennemi. Non. Très belle illustration. Voilà, c'est ce que je voulais dire, hein. Ça fait 2 fois que je dis que très belle illustration. Pourquoi? Parce que c'est Magali Villeneuve. On aime ou on n'aime pas, mais je dois bien avouer que je préférerais avoir beaucoup plus d'illustrations de Magali Villeneuve dans ce jeu et un peu moins d'autres que l'inverse, quoi. Lumière elfique, donc lumière elfique, parce que je joue Arwen et ça rentre merveilleusement bien et ça me permet de piocher des cartes tout simplement. Voilà. Et alors je les ai mis dans la pioche, mais c'est pas vraiment de la pioche, et on pourrait en enlever une, mais ici j'en ai mis 3 parce que
parce que j'ai envie d'essayer un peu et que j'aime encore bien ce genre de carte. Le tuteur à armes et à armure, et ça c'est important. Action, donc c'est ouvrir l'arsenal, ça coûte 1, c'est neutre. Action, chercher un attachement arme ou armure parmi les 10 premières cartes de votre deck, ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Il y a aussi une action de vaillance qui permet de chercher un attachement arme ou armure parmi les 5 premières cartes de votre deck, le mettre en jeu et mélanger, donc tu payes pas à ce moment-là. Mais l'effet de vaillance, j'utilise pas souvent. Donc elle est surtout là pour tutorer un max 10 cartes au-dessus de mon deck, essayer de choper où on en arrive aux cartes des armes ou des boucliers pour, enfin un bouclier pour Bérégon, hein, parce que bon, mon Bérégon il est quand même Gondor, hein, donc il va tanker à 6 une fois qu'il aura un bouclier, ce qui est quand même vachement plus confortable. Ou alors une des 3 armes que j'ai mis dans le deck, parce que je n'ai que 3 armes dans le deck. À nouveau, comme je l'avais dit déjà la dernière fois pour mon Panzer, vous pouvez vous approprier le deck. N'hésitez pas, moi je suis toujours un peu en test ici. Hein. Donc n'hésitez pas à virer un bouclier ou à virer un ouvrir l'arsenal pour rajouter une arme à la place, pour enlever un bouclier, faites comme vous voulez, appropriez-vous le deck, allez-y à fond. Vous pouvez rajouter des attachements aussi pour booster. Alors oui, on a énormément d'attachements qui se mettent sur des alliés. C'est peut-être le moment de virer un ou deux attachements qu'on a là-dedans. Peut-être garder l'arsenal justement pour choper cet attachement et booster Elrohir et en faire quelque chose d'un peu plus tanky. Franchement, c'est une très bonne solution. Allez-y, on peut sortir un peu de quête, on peut sortir un petit peu des suivantes de Galadriel par exemple. C'est pas c'est pas dramatique quoi. Donc et alors l'autre attachement auquel je tiens en multi, pas en solo je l'écarte, c'est l'arc de Foncombe, parce qu'en multi ça permet d'aller justement chercher ce mot clé à distance qu'Eladan n'a pas nativement. Il faut quand même savoir que l'attachement de l'arc de Foncombe c'est un objet arme qui n'est pas restreint, mais une fois par personnage. De toute façon t'as pas envie d'en mettre deux. Celui-ci gagne le mot clé à distance. S'il a déjà le mot clé à distance, il gagne +1. Ça s'attache sur un Noldor ou un Sylvain. Ça tombe bien. Notre copain Eladan est Noldor. Donc en gros c'est pour donner à distance à Eladan. Et vraiment en multi on pourrait franchement se dire qu'on en rajoute une pour être sûr de la choper. Mais bon ici j'ai mis 3 ouvrir l'arsenal pardon. Voilà, c'est pour choper justement ceci. Donc on a 3 armes pour 3 marteaux ennemis. Alors le ratio est franchement pas exceptionnel, mais je compte justement aussi sur ces 3 cartes-ci, plus mes cartes de pioche, qui sont les lumières elfiques, pour essayer justement à un moment ou l'autre. Et puis moi ça me dérange pas de stacker 2 marteaux ennemis et de les garder pour des tours prochains, jusqu'à ce que j'ai mon arme, etc. Mais tout est rééchelonnable. Vous pouvez vraiment, comme je dis, faire un peu comme bon vous semble et virer un peu ce que vous voulez, rééquilibrer ça à votre sauce. Quoi. So far, so good, hein, comme j'ai envie de dire. Pour l'instant, ça m'a pas trop posé de problème et ça tournait plutôt assez fluide. Dans les cartes un peu contrôle de deck, j'ai pas grand chose, j'ai juste 3 tester sa volonté. C'est la base pour moi, tu joues bleu, tu joues en multi, tu mets 3 tester sa volonté, ça sauve des parties. Même quand tu connais un scénario, ça peut tellement te soulager. Ça reste fort, on a été à la rencontre, c'était le Spring Event, ou le Summer Event, c'était déjà le Summer ici? Non, c'était le Spring je pense. Hein. Ou Fall. Non, c'était le Spring. C'était le Spring. Enfin, soit, l'event belge qui vient d'y avoir, aller tester sa volonté quand ça sort. Merci, bonsoir. Ça soulage la table quand même. J'aurais pas gagné mes 3 parties, je pense, sans me tester sa volonté. Et je vais l'avouer, et je l'avoue, des sneak attack Gandalf. Oui, j'ai pas honte, ils étaient dans mon deck. J'avais un deck de merde. Et j'aurais dû être 3ème. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je ne dirai plus rien sur cette rencontre, je l'ai déjà oublié, elle est loin derrière. Voilà, alors dans les cartes, attachement toujours, mais voilà, untap on va dire, j'ai 3 lumières elfiques qui vont aller sur Eladan pour le faire quitter, et puis ne pas l'incliner pour qu'il attaque. Donc en gros, à terme, c'est pour le faire quitter sans s'incliner. Au début, il pourrait même quitter sans s'incliner et puis défendre le premier tour parce qu'il défend quand même à 2 pour 4 points de vie. Et après c'est juste pour le faire quitter, attaquer et puis via sa capacité, en stackant de la ressource dessus, le faire se redresser. Donc c'est ça le but avec Eladan. Bah voilà, c'est 2 plus de quête pour 1, moi je prends. Hein. Donc voilà. 3 courage inattendu, ça c'est plutôt pour Bérégon, la défense. Et alors le suivant, donc 3 courage inattendus pour Bérégon ou pour quelqu'un d'autre à la table. Il y a un Legolas, tu tapes sur Legolas, tu tapes sur un peu. Enfin, tu sais bien, hein, c'est ça le multi. C'est de l'abnégation, donne aux copains, on est content et la cohésion de groupe. Et alors, le petit dernier, c'est l'anneau magique. Il est dans tous mes decks. Il est dans tous mes decks. C'est neutre, ça coûte 2, ça fait tout. Ça soigne pour un de menace, ça te redresse pour un de menace, et t'ajoutes une ressource pour un de menace. J'ai envie de te dire, go. L'anneau magique, une fois dans tous tes decks.
c'est pas compliqué. Faut vraiment que tu aies un deck qui joue pas du tout sur tes héros. Et même pas en fait, je la mets, c'est tout. Je veux dire, ajouter une ressource pour une menace, il y a toujours un moment où tu auras besoin d'une ressource. Te soigner pour un, il y a toujours un moment où tu vas préférer prendre une menace et te soigner de un. Souvent en tout cas. Donc l'anneau magique, c'est magique. Et les deux petites dernières, un petit peu de gestion de lieu, un tout petit peu de gestion de lieu. Le Destrier d'Imladris. Destrier d'Imladris, voilà, quand tu pars en quête, tu vires une carte de ta main, qui, je le rappelle, va souvent être une lumière elfique, ou une carte que tu as en doublon, un bouclier du Mont d'Or, ce genre de choses, que tu aurais stacké, une lumière de Valinor. Euh, pour ajouter deux marqueurs de progression sur le lieu actif. Ça a l'air de rien, mais ça aide. C'est deux quêtes en plus, effectivement, s'il y a un lieu actif. Donc, plutôt franchement cool, et surtout pour virer ça de ta main, les lumières elfiques, et les repiocher fin de tour si tu as des ressources pour piocher, en fait, tout simplement. Donc lumière elfique et destrier d'Imladris. Et alors les deux dernières, on pourrait les virer si on voit que ça commence un peu à stacker facilement sur Eladan. Faut tester. Moi j'en laisserai au moins une, voire deux, ça me paraissait bien. Ça tournait pas mal avec deux. En gros c'est les fiers chasseurs. Les fiers chasseurs, qu'est-ce que ça dit? C'est une carte que tu ne peux jouer que si tu contrôles un noble et un rôdeur. Ça tombe bien. Eladan est rôdeur et Arwen est noble. Donc je peux la jouer. Heureusement, je restais un peu con. Noble et rôdeur. Donc, réponse: quand un ennemi est détruit lors d'une attaque à laquelle participe le héros que vous contrôlez, ce sera lui, Eladan en gros. Donc, quand Eladan va péter un ennemi, tu ajoutes X ressources à la réserve de Eladan, en gros, de ce héros. Et X est la valeur imprimée de l'ennemi détruit. Donc, si je pète un ennemi à 3 avec Eladan, je gagne 3 ressources. Ce qui me permet aussi plus tard de stacker des ressources pour lui, pour justement attaquer, me redresser, enfin attaquer, déclarer une attaque, payer 1 et me redresser en fait. Donc pouvoir attaquer plusieurs fois en fait, tout simplement. Puisqu'il n'y a pas de limite à cette truc tant que tu as de la thune. Donc un moment ou l'autre, générer un peu de la ressource sur Eladan en vous disant que plus tard il va attaquer brochette, il va attaquer boum 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 2, 3, 4 ennemis. C'est bien de lui faire de temps en temps, essayer de lui faire gagner un peu de ressources. Et vu que c'est un deck, même si tu as beaucoup de bleu, qui va quand même pomper un peu d'énergie, enfin un peu de la sphère parce que bon, Elrohir coûte 2, mes Keter coûtent 2, piocher ça va chaque fois me coûter 1 pour remonter la carte en main, mes courages inattendus vont me coûter 2, donc c'est quand même un deck qui va coûter plus cher en énergie, en esprit que j'ai dit esprit, hein. Donc ou énergie, bleu en gros. Et voilà, donc moi j'aime bien, puis c'est une carte, voilà, j'y lettré, j'avais envie de la jouer, et puis t'es un fier chasseur ou quoi? T'es un chasseur du bouchonnois ou quoi? Dans le bouchonnois c'est comme ça qu'on chasse. Et alors les dernières cartes, la dernière chose à gérer dans le deck, même si déjà, bon en solo pas trop de problème parce que Bérégon va le faire tout le temps, mais c'est la menace. Alors moi ici, on double back, je joue bleu, je mets un double back, voilà, ça c'est recta, fissa, recta, quête annexe, moins 5 en menace, je dis oui. Alors 3 conseils d'Elrond, je pourrais passer à 2 vraiment. Et alors vu que j'ai très facile à générer 3 ressources, eh ben, tout simplement une salutation des Galadrim. Donc voilà, on a quand même un très bonne gestion de la menace. On a quand même pas mal en attaque à terme, une fois qu'Eladan et Elrohir. C'est quand même important d'essayer de les garder. Donc faut pas faire le foufou avec Elrohir, hein, parce qu'il n'a jamais que 3 de défense et 3 points de vie. C'est pour ça que je disais, après une fois qu'on a les gardes d'honneur, c'est un peu plus facile de le garder en vie. Mais il faut pas faire le foufou non plus avec Elrohir. Alors, parce que si on fait le foufou, lui il devient complètement moule, il attaque plus. Donc il faut quand même essayer de le garder en vie. Voilà. Globalement, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce deck. Pas mal de choses qu'on pourrait changer dans ce deck. Il y a énormément de cartes, on est dans 2 sphères dans lesquelles on peut faire rentrer énormément de choses. Je parlais tout à l'heure des chevaliers au cygne. Mais il y a énormément d'autres choses qui peuvent rentrer. Qu'est-ce que j'avais mis en sideboard? C'est encore du grand n'importe quoi, parce que c'est en gros test. Legolas c'est une sucrerie, mais voilà, je pourrais faire rentrer pour aller chercher les destriers. Si je mettais un peu plus, genre je pourrais rentrer Winfola pour qu'il était un peu plus fort, j'irais mettre entre guillemets, je pourrais rajouter des éleveuses de l'Westfold qui serviraient de trash en premier lieu, et puis d'aller chercher un peu plus de quêtes, ce genre de choses là. Mais bon, là c'est pas très. Voilà. Dans les alliés, ce que je ferais rentrer en premier éventuellement, c'est les chevaliers au cygne, parce qu'ils vont être boostés par les étirs, donc en quête ou en attaque, ça va être très très bien. On va vraiment gagner un gros boost assez stable de quête et d'attaque.
Ensuite, on peut rajouter des anciens atomes pour plus de pioches. Il y a des myrivores qui vont très bien marcher sur Bérégon, voire même sur Eladan, hein, parce que tu peux utiliser l'effet de myrivore en donnant une ressource à Eladan et en le redressant. Donc en fait, tu ne remettrais pas Myrivore sur ton deck, tu prendrais juste une untap et une thune. Savoir qu'une untap et une thune sur Eladan, ça va faire deux untap en fait. L'untap du Myrivore plus la thune. La thune, une fois que tu vas attaquer, déclarer ton attaque, tu vas dépenser la thune que tu viens de gagner pour le redresser. Donc tu vas pouvoir faire 2-3 attaques comme ça. Donc Myrivore est très intéressant également. Tu pourrais, comme je disais tout à l'heure, rajouter des armes pour aller les chercher un peu plus vite. Et alors il y a des cartes aussi classiques, hein, on joue rouge, pourquoi pas rentrer des feintes tout simplement. Il y a quand même des ennemis que tu n'as pas envie de tanker du tout, même avec Bérégon. Quand il est à 6 de défense, la feinte, ça te permet de te dire, ok, lui on feinte ce tour-ci, et voilà, donc y a énormément moyen de faire rentrer beaucoup de choses, et comme je disais, une bonne idée, ça serait aussi ces nouveaux attachements enfin tous ces attachements qu'on a vu dans le cycle 8 qui permettent de booster les alliés. Parce que booster Elrohir, c'est une façon de garder le deck en meilleure santé plus longtemps. Donc voilà, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Et oui, je vais le refaire. Je vais le refaire. En vous souhaitant d'ores et déjà une excellente journée, soirée, matinée, selon quand vous allez regarder cette vidéo et quand Shep la publiera, on sera peut-être en 2021, allons savoir. D'ici là, namasté et bonne bourre à tous. Ne buvez pas trop, surtout si vous conduisez, mais alors attention, c'est ça que vous attendez. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je pense que je l'ai déjà dit, je ne sais plus. Gros bisous, kiss 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 you,